Mes amis, après ordonnance juge district fédéral Washington Anna Reyes, dans date 2 février 2026 là, côté il était campé décision pour mettre fin à TPS pour Haïti le 3 février. Et bien, après ça, USCIS, qui c'est Service Immigration et Naturalisation, il prolongé automatiquement validité autorisation de travail, ça oui en anglais EADA, et pour certains bénéficiaires, statut protection temporaire en Haïti jusqu'à nouvel ordre. Agence a annoncé que prolongation ça automatique sur site internet là et le référé à décision que juge Anna Reyes prend côté que yo t'attend que pour yo te mettre en application le 3 février et suspension TPS pour haïtien et ben avec ordonnance juge Anna Reyes là et ben situation changé. Et ben moun qui bénéficiait de TPS, haïtien qui bénéficiait de TPS yo même eh ben yo gagné cadre de travail yo cap renouvelé et il prévu que USCIS lui-même il dit que malgré que il prend petit retard tout petit dans note officielle ça que doit te mettre dehors pour entériner, français a dit entériner pour officialiser même et décision juge Anna Reyes là, mais il dit que il pral interjeter appel, il pral en appel et contre décision juge Anna Reyes là, donc c'est Wapton et c'est ça qui fait que eh ben c'est une victoire, mais victoire là il y a l'autre étape là dedans encore, c'est un bagage provisoire. Mais quelques informations que yon moun qui gen TPS eh ben ta doué connaît parce que nous dit que c'est statut protection temporaire et yo même yo te recevoir yo gen question de permis de conduire, gen question de carte de travail. Permis de conduire yo délivré yo par état et généralement yo correspondent à autorisation légale de séjour que gagne aux États-Unis. Ça veut dire si ou même ou gagne un séjour qui 3 mois, eh ben yo bon 3 mois. Mais tout ça et ça dépend de État. C'est sûr que son décision fédérale, ça veut dire là on dit fédéral, il couvre tout pays que c'est local, que c'est dans État yo, il couvre tout pays. Cependant, gagner État côté que yo même yo gagne des provisions ou bien yo gagne gens que yo fait les choses. C'est ça qui fait que même si décision globale là, par exemple TPS là, que yo camper li pas camper pour Haïti, tout le monde qui gagne TPS, tout haïtien qui gagne TPS qu'on y a vivre légalement dans le pays mais l'or fait les mesures d'accompagnement parce que l'offre une décision comme ça, le par exemple yo prend ordonnance comme ça, gagne les mesures d'accompagnement. Ça veut dire décision vini mais gagne bagay pour qui accompagner décision. En nous par exemple, on prend décision le 2, yo prend juge Anna Reyes prend décision le 2 février, le 3 TPS tout a fini. Donc qu'on y a le 3 gain ajustement pour qui fait pour même vous capable jouir de tout ça que ti moun yon moun qui gain statut TPS. C'est ça qui fait que dans décision que on prend, yo dit que et non nul et non avenu toute bagaille qui t'a pral fait après 3 février eh ben yo tout est tombé. Donc ça veut dire que puisque chaque état yo même yo fait un gens, gen doit gon état ka baoul et puis gon tag lui-même, li doit tendre l'autre bagaille avant que le baoul. Et ou même si ou poko fait ajustement, ça veut dire permis de conduire poko renouveler ou pas doué conduire avec parce que le pral on infraction ça les misdemeanor et dans pays. Par exemple, gen état Ohio, yo dit autorité yo dit que récente décision qui prend dernièrement sous TPS là, li pas prolongé automatiquement validité permis état. Parce que pour yo faut premièrement et permis à couvrir période légalité dans pays et yo même yo gagne une étape encore. Donc Floride lui-même par exemple, Floride différent. Floride rapidement tout le monde a pour faire et permis de conduire et sans problème et yo dit que mais gain état et même là encore gon l'autre problème encore.
ça veut dire qu'il y a un État qui prend une question de validité. Est-ce qu'il y a un État qui n'est pas d'accord pour le barreau parce que c'est le flou? Parce que qu'on y a, TPS là, avant ça, il y a une limite jusqu'à 3 février. Mais qu'on y a, puisque son injonction préliminaire, son pause, ça veut dire pendant qu'il y a analysé, il y a travaillé sur dossier, il y a travaillé sur jugement qu'il y a TPS pour haïtien, et bien qu'on y a dit que moun sa yo ka vivre légalement. Ça veut dire que ce n'est pas une décision définitive liée. Ça veut dire que qu'on y a un problème de quantité de temps pour permis de conduire. Il y a côté où on doit carrément pour un an. Il y a côté cabarol pour 5 ans, les TPS a fini à annuler. Donc ça veut dire à ce niveau-là, il faut qu'on ait qui ça état là et qui genre état là fonctionner sous tout ajustement ça qui pour faire dans plusieurs niveaux. Et donc gain tout question de permis de travail tout et lui-même il moins rigide là-dedans pour question permis de travail là. Ça fait que m'invitez nous et on va peut-être faire un résumé de tout grand point ça que nous t'es avec Eddie Laguerre parce que Eddie Laguerre et tout causé ça yo dans interview que nous t'ai gagné avec. Par exemple, yo dit pour capable joindre par exemple permis de conduire, faut venir avec une forme qui est les I-94, faut venir avec carte de travail là, ça les IEDIA, carte de travail qui lié à TPS là pour capable renouveler permis de conduire. Ça veut dire là on prend DMV et ça veut dire côté ça nous les par bolakay et service circulation et bien côté on prend question pour joindre et renouvellement permis et bien faut aller avec ça le 12 I-94 et puis avec 4 de travail et puis tout il y a regardé pour ouais est-ce que date là les mêmes et il y a pas regarder date yo et puis il y a regardé pour ouais qui gens ça donc ça veut dire que et faut nous suivre toutes les annonces qui sorti sous question ça parce que grand pile nuance là-dedans dans question qui gens pour yo a fait ajustement yo ça nous les routes administratives ça nous dit dans grand titre là des routes administratives qu'a fait pour leur fin bénéficier de décision juge en arrière ça pour pas tourner yon quoi porter faut ou même pour ranger corps et pour tendre toute information et pour capable ranger les affaires et pendant ce temps question immigration son question grand monde pas jouer c'est pas jouer petit monde nous capable niveau TPS nous elle permis de travail mais il monte pire toujours parce que tout ça qui a passé dans Minneapolis qui a passé dans Maine qui a passé dans New York qui a passé dans New Jersey et bien tout ça c'est immigration l'autre parler de manifestation qui a fait contre centre de détention tout c'est immigration par exemple dans le congrès démocrates eux-mêmes ils ont menacé pour bloquer financement département sécurité intérieure là côté budget là a expiré dans 2 semaines soit le 13 février moins que 2 semaines parce que c'est un arrangement qui fait pour te financer département sécurité intérieure là pour jusqu'à 13 février il dit à moins que il y ait des changements ça c'est fait partie de menaces que démocrates fait ils ont menacé pour bloquer financement département sécurité intérieure et côté que budget là a expiré dans 2 semaines moins que 2 semaines 13 février à moins que il y ait un changement radical qui fait et un véritable changement remaniement qui fait au niveau de ICE avec l'autre force de l'ordre et par exemple Border Patrol qui eux même a appliqué politique migratoire président Donald Trump là, notamment dans Minnesota et dans l'autre côté dans le pays. Yo ignoré si président ou bien en quantité et républicain dans le congrès ou même il a pas accepté exigence que démocrates a fait notamment parce que démocrates ça a fait il a mis pression et il a fait des exigences et parmi exigences ça yo yo voulait que agent haïtien yo identifié ça veut dire pas qu'à continuer à mettre masque ça veut dire leur font bagay pour moun pa ouais qui est qui fait bagay là faut yo joindre tout des mandats judiciaires dans certains cas et mandat judiciaire sont mandats que yon juge signé mais jusqu'à côté n'a parlé là c'était des mandats administratifs et semble un mandat collectif même que yo gagné
mais qu'on y a demandé que dans des cas très précis, demandé et faut un mandat judiciaire dans certains cas et puis pour collaborer avec autorités locales. Parce que yon a un exemple qui gagne c'est Minnesota. Minnesota son paquet démocrate qui a dirigé notamment Tim Walz qui c'est gouverneur et puis gagné dans Minneapolis gagne Jacob Frey. Et ben il dit faut collaborer avec autorités locales. Et on dit que les républicains ont déjà dit que pas d'accord avec toute exigence que les démocrates ont fait. Et on dit tout que Tom Amman, qui lui-même qu'on a contrôlé, a supervisé et toute opération qu'a faite dans Minnesota, et ben il dit que il déjà gagné, il voit que les autorités locales ont collaboré avec eux, donc il compte qu'a collaborer avec parce que bon paquet prisonniers que yo prend mais qu'on a qui doit transférer dans mes agence fédérale. Donc il dit qu'il y a un arrangement qu'a fait. Pendant ce temps, il y a une note qui ont été contraire à pression à opposition que les républicains a démontré et bien l'administration Trump là il fait qu'on il voulait assouplir quelques tactiques en matière d'application de loi immigration. Le président Donald Trump lui-même lui suggéré pendant une interview que le t'a bail dans NBC que l'administration est capable d'adopter une approche c'est-à-dire plus douce puis conciliante dans la question immigration surtout après la mort de citoyens américains qui mourent dans Minneapolis, notamment Madame Renée Nicole Gould et Alex Preddy qui ce dernier morceau qui fait ces gouttes de l'eau qui fait vase là chavirer tête en bas. Déclaration ça yo président fait dans une interview que te ba dans NBC. Et faut dire tout que déclaration ça a fait dans le moment que gain sondage qui montrait que américains yo en majorité yo pas d'accord avec ça qu'a fait yo surtout après la mort Alex Preddy yo dit que gain une utilisation un usage excessif de la force que yo fait surtout dans fusillade yo des démonstrations de force qui étaient injustifiées c'est ça sondage yo montre. Donc Tom Amman, lui-même qui c'est nouveau responsable et superviseur dans l'opération et qui lui-même tout c'est conseiller la Maison Blanche la question frontalière, il déclaré hier mercredi que le département sécurité intérieure retirer 700 agents dans Minnesota bien que gagné environ 2000 qui étaient donc yo noté que ça fait monsieur quitté ville mais il dit que opération continue. Il continue dans ville jumelle qui dans ville Marassa qui dans Minnesota en parlant de Saint Paul avec Minneapolis. On m'a indiqué que retrait généralisé n'est pas capable de faire qu'on y a parce que ça a demandé dans pile autorité locale dans Minnesota qui t'a demandé même pour opération Haïtien fini pour yo aller net quitter ça pour pas gagner ça du tout mais on m'a dit que retrait généralisé n'est pas capable de faire et tout le temps que moun yo continue à entraver action agent fédéral à mener le l'a arrêté moun et puis pour yo suspendre mettre barrage dans route yo qui perturber opération donc yo de Tsar c'est chez gros shérif frontière on a parlé de Amman monsieur dit que ça possible c'est là moun yo suspendre yo même entraver action agent fédéral yo pendant que y a arrêté moun et puis tout des autres que fait dans la circulation routière là côté y a yo mettre bagaille barricade ici barricade et l'autre bord donc yo même yo dit que ça pas qu'à faire mais pendant ce temps tout opération a continué et même gain à société de presse qui même li ouais yon moun que yo prend et ben yo frapper la terre yo menotter et puis yo prendre yo aller avec donc opération Haïtien a continué malgré tout que yo dit que gagné yo amélioration yo bon retrait que yo fait parce que yo voyez 700 aller dans environ 3000 qui étaient là mais gen 2000 yo dit qui toujours était assemblé que était un groupe qui était allé déjà parce que à le commencement année commencement mois de janvier gen 2000 qui étaient venus là ont annoncé gros opération que moun pas gens moi qui était historique là après ça te gen des agents qui sorti Louisiane qui étaient venus et après ça te gen l'autre groupe qui était venu et nous songeons que président Donald Trump même bon groupe et
militaire que te même voulait et voyez si bagay là te continuer gâter. Ou toujours sur Jabez News, ou suivre Jabez Immigration, moi c'est Jacqueline Belizer, l'autre point encore concernant immigration ici aux États-Unis, et bien gagné un migrant chinois, un ressortissant chinois que le Gyung Heng qui lui-même il était exposé à abus de droits humains dans Xinjiang, dans le pays et la Chine, et bien libéré, il joue une libération après 5 mois qu'il passé en détention et il joue asile grâce à une décision un juge prend malgré pression que tu as fait pour t'expulser. Donc, vous imaginez que il y a un monde qui a fait face à abus de droits humains et puis pour t'apprendre ou revoir le même côté la part de droits humains. Et tout spécialiste est d'accord que l'asile, c'est un principe de droit international. Son principe de droit international. Ça veut dire que ce là c'est un coup contraire à la loi. Gun, on a parlé de Gyun Heng, eh bien, il a gagné mardi et puis il rejoint maman après le joindre asile dans un juge immigration qui t'a estimé que eh bien, il t'a risqué pour un monde qui t'a subi persécution comme ça et quelle persécution qui fondée c'est par mesdames et bien pour nous te revoir encore la Chine. Et puis monsieur dit comme ça que il est de bonne humeur et c'est ça Gwen déclaré monsieur dit de bonne humeur. Monsieur a 38 ans et ça le dit à Associated Press hier mercredi, il dit hier m'te senti encore pas senti la joie mais après que il y a plusieurs monde il était senti tant qu'il était en prison toujours mais après que gon paquet monde qui viennent amis qui viennent well et ben passer temps avec donc le ça le senti un petit genre différent les senti un petit genre plus bien ça c'est une libération que ICE voye ba nous pour faire nous connaître que eh ben yo libéré monde ça gon libération qui très spéciale c'est libération yon petit 10 ans qui relè Elisabeth Zuna Kaisagwano. Je souhaite que prendre là moins bien et lire. Donc son petit 10 ans et il était dans actualité un petit 10 ans que ICE était arrêté dans Minnesota. Il relè Elisabeth Zuna et Kaisagwano li libéré après il était kembel lui-même avec toute maman dans Minnesota. Il était dans centre au Texas et a fait ça, a relancé débat qui gagne sous condition de détention familiale. Et parce que son débat là où arrêter yon maman on petit, yon papa yon petit, koto mette. Est-ce que yon dans même cellule? Est-ce que dans cellule différent? Est-ce qu'on séparé? Et il faut dire que ICE t'est arrêté ti Elisabeth même là avec ti Liam. Nous sommes ti Liam connaît Ramos qui lui-même te 5 ans dans il était arrêté le tout dans Minneapolis. C'est même là que était arrêté deux petits moun sa yo, yon gen 5 ans, yon gen 10 ans. Donc ça 5 ans c'est Liam était arrêté là avec tout papa monsieur Ramos. Et Elisabeth était arrêté le tout dans Minneapolis. Liam te joint libération dimanche ensemble avec papa et bel tal retourner joindre et famille, il était dans le même centre de détention dans Texas.